Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un très bon week-end. Donc on va aller sur le Bitcoin face au dollar comme à notre habitude. On commence en unité de temps hebdo, on constate, et ça s'approche, on est à un jour de la clôture donc hebdomadaire, et on va risque de s'apercevoir que le prix peut nous amener en dessous donc de ces 35 000 en clôture. La clôture est importante parce que comme vous vous en apercevez, plusieurs fois qu'on le répète, ça fait depuis pas mal de temps qu'on n'a pas clôturé en dessous de ces niveaux-là. Tout le temps on clôturait autour des niveaux des 35 000, mais jamais vraiment en dessous. Donc là, on en passe peut-être de combler tout ce vide qui a été créé par les mèches précédentes, il faut le rappeler. Donc là, on risquerait bel et bien de ne plus avoir de mèches, et donc vraiment un comble de ce vide par la clôture hebdomadaire imminente. On fait attention à cette info, on la met de côté. Juste après ça, on voit que nos indicateurs du prix dans un premier temps, donc on est toujours dans ce fameux triangle de compression avec ajustement, bien sûr. On y est. Actuellement, on a tapé le plus haut, le haut de ce triangle de compression. Donc, on compresse. Ça compresse effectivement. Ça corrèle en fait avec la fin de cette semaine. On va voir tout simplement l'issue de cette compression dans très peu de temps. Et ma foi, quand on s'intéresse aux indicateurs, oui, on est en dessous du nuage Tenkan Kijun. En somme, on sait que la compression baissière est encore bien présente. Essayons de zoomer un peu plus sur le MACD. Dans un premier temps, le MACD est intéressant parce que bien qu'on compresse, on voit que petite contradiction avec le fait que les histogrammes soient haussiers. Ceci dit, on est en territoire baissier du MACD, ce qui n'est pas déconnant non plus. Donc, on voit également qu'on est en dessous du RSI. Pour ce qui est de notre borne de 50, on est en dessous de celle-ci, et ça conforte encore une fois l'état de compression baissière. Bon, prenons le temps également de voir ce qui se passe donc durant la journée d'hier. On a fait un très beau rebond pour nous amener autour des 34 000, et juste après ça, très beau doji qui a été effectué durant les 4 heures précédentes. Actuellement, on semble vouloir corriger, petit rebond sur la Kijun. On a des objectifs haussiers qui sont assez clairs, 35 000 encore une fois, objectif baissier dans un premier temps, 32 500, 31 500 après pour ceux qui veulent aller plus bas. On voit que l'Ethereum face au dollar a également une très belle allure, parce que la précision de Ishimoku qu'on a fait toujours plaisir à voir, d'accord. On rebondit à chaque fois sur le bas du nuage. Encore une fois, c'est encourageant. On a eu un très beau chandelier qui a constitué une avalante en unité de temps 4 heures. On va d'abord, prendre le temps de voir un petit peu plus précisément à quoi est due cette englobante. Elle est due tout simplement à la hausse fulgurante à partir de 15 heures. Donc, qui nous a confirmé une sorte de double bottom, qui a été confirmé, mais qui par la suite a engendré un double top. Donc actuellement, plus précisément, ce qu'on semblerait vouloir dessiner, ça semble assez clair, c'est un canal ascendant, d'accord? Un beau petit canal ascendant dans lequel on est, et même ce qui pourrait se transformer en biseau ascendant. Donc actuellement, on essaye de taper les bornes hautes, les bornes basses. On est en plein là sur la borne basse de ce canal ascendant. On va voir un petit peu avec la réintégration du nuage si on pourrait viser le haut de ce canal ascendant pour ensuite casser le nuage Ishimoku. Ça serait vachement pertinent et vachement encourageant pour que les acheteurs au moins se logent au-dessus des 2200. Donc target haussière, vous vous en doutez assez bien, c'est les 2200, 2250 par extension. Ça correspond un petit peu au-dessus du nuage, ça semble pas déconnant. Pour ce qui est des target baissière, vous en avez aussi l'habitude. On va d'abord s'attarder sur les mèches qui ont été précédemment effectuées. Donc on parle des 2050 et les 2000 par extension. On a les 2013 où est-ce qu'on a une résistance assez précise, un support plutôt, un support assez précis sur ces niveaux-là. Donc on va les considérer également. On va aussi prendre le temps de voir donc en unité de temps 4 heures comme on était tout à l'heure. Oui, on voit assez bien. Donc actuellement, ces deux bornes qui nous définissent. On évolue en haut au sein de ces deux bornes-là, ce qui constitue ce canal ascendant, mais on évolue aussi surtout au niveau du nuage. C'est ça aussi qu'il faut noter. Lorsqu'on est au niveau du nuage, ça traduit toujours de la consolidation, et ça tombe bien, c'est ce qu'on constate. On constate, donc on se décale, on évolue de manière décalée. Actuellement, ça a l'air d'être vers le haut.
Mais faudrait actuellement qu'on ait un rebond là, donc immédiatement, parce qu'on a tapé sur la borne basse. On a tapé sur la borne basse. Donc actuellement, oui, constatez que la journée précédente, celle d'hier, n'ont pas forcément un grand intérêt. Hein. Donc on a su constater, on a ouvert donc notre chandelier. On a quand même pris la peine d'aller sur des bas de marché pour ensuite aller se rapprocher donc au niveau des 2200. Donc en soi, il y en avait pour tout le monde. Hier, on a tapé 2 bornes, donc c'était assez rapide. Actuellement, notre journée, mine de rien, elle ressemble à la précédente, sauf qu'elle est donc baissière. Donc on va voir un petit peu l'issue de cette journée. Vous savez que la clôture de la semaine, de la même manière, elle avance à grands pas. Hein. Elle avance à grands pas, et on sait que on avait pour souhait d'avoir donc une continuation pour créer ce double bottom en unité de temps hebdomadaire. Donc actuellement, ça semble un petit peu mitigé, hein, on va pas se mentir. Donc on attendrait la clôture de cette semaine, sauf que il faut prendre en compte que là, ça semble bel et bien vouloir clôturer de manière baissière. Il faut savoir que début août, normalement, on devrait avoir la livraison de cette fameuse mise à jour d'Ethereum 2.0. Possible que le prix price à la hausse bien avant la nouvelle, histoire que lorsque la nouvelle sortira officiellement, il y ait bel et bien la réaction contraire qui soit attendu sur le marché. Effectivement, n'oubliez pas qu'on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Ça, c'est un adage très connu, hein, donc qui marche à tous les coups. Donc, essayez d'être avant-gardiste, essayez d'être un petit peu futuriste. Là, pour le coup, peut-être qu'il semblerait y avoir donc là une consolidation pour mieux pumper. Et ensuite, début août, on pourrait avoir une petite consolidation. Donc tout ça, c'est des petites infos à mettre de côté. On essaye de les interpréter en fonction de ce que les infos du marché nous disent. Donc actuellement, vous voyez très bien, mine de rien, semaine qui a l'air de vouloir clôturer de manière baissière. Donc on va prendre le temps de voir, c'est pas encore terminé. On est prudent, c'est le week-end, une baisse de liquidité. Vous savez, hein, on prend soin du portefeuille avec le money management, comme d'hab. Prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.